Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous de prendre le temps de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une courte vidéo pour faire le point sur les révélations concernant le mint du projet stable qui a eu lieu il y a quelques jours. Je n'avais pas prévu de faire de nouvelles vidéos sur ce projet dans l'immédiat, mais les révélations sur le mint m'ont poussé à le faire. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et a pour seul but d'être informative et récréative. Suite au reveal des chevaux, beaucoup de joueurs ayant acheté des packs de 10 chevaux ont eu la surprise d'avoir des chevaux très similaires. Ils se retrouvent avec par exemple, 10 trotteurs ou 10 galopeurs de même catégorie qui courent dans le même type de course et parfois dans les mêmes courses. Suite au mécontentement des joueurs, le projet a apporté une communication et ils expliquent qu'en fait, la distribution des chevaux aux acheteurs a suivi l'ordre dans lequel les chevaux ont été entrés dans leur base de données. Dans cette base de données, les chevaux ont été enregistrés à la suite parfois par course, par âge ou par discipline. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut tout simplement dire que lorsque les chevaux d'une course F ont été enregistrés tous à la suite, et que vous avez mint vos chevaux à ce moment-là de la liste, vous vous retrouvez avec 10 chevaux de la même course. Vous avez donc 10 chevaux avec de très mauvaises performances puisque les courses F sont les courses avec les plus mauvais chevaux. A contrario, si vous avez mint à un moment où ce sont les chevaux d'une course de groupe 1 qui ont été enregistrés tous les uns à la suite des autres, vous vous retrouvez avec 10 chevaux participant aux meilleures courses de France. Vous avez donc ici 10 des meilleurs chevaux qui courent dans toute la France, vous avez donc un grand avantage comparé à celui qui a mint 10 chevaux d'une course F. Pour essayer de rassurer les joueurs, le projet explique que les performances des chevaux dans la vraie vie n'auront presque pas d'importance, ce qui est faux. Dans leur light paper, que je vous invite à lire, le projet explique bien que les points S sont très importants dans le jeu car ils serviront principalement à investir dans de nouveaux équipements, changer le skin de votre NFT, pouvoir participer aux courses avec votre cheval, acheter des NFT. Ils sont donc indispensables pour pouvoir jouer au jeu et améliorer votre cheval. Les points S ont donc une importance capitale et donnent un grand avantage dans le jeu. Pour avoir des points S, facilement et gratuitement, il suffit d'avoir de très bons chevaux et que ces chevaux soient parmi les premiers de chacune des courses qu'ils feront. Pour résumer, la personne qui a 10 mauvais chevaux issus d'une course F sera très largement désavantagée par rapport à la personne qui a pu mint les 10 chevaux d'une course de groupe 1, car il ne générera presque aucun point S quand l'autre joueur générera énormément de points S. Le joueur avec les 10 chevaux prestigieux pourra ainsi améliorer beaucoup plus facilement et gratuitement ses chevaux dans le jeu. Comme il aura de bons chevaux et qu'il pourra les améliorer facilement, il gagnera plus de courses virtuelles et donc plus de points S. C'est une boucle vertueuse. Si on compare au foot par exemple, c'est un peu comme si en fonction du moment où vous faites votre mint, vous tombez sur le moment de la liste où ils ont mis à la suite Messi, Neymar et Mbappé, ou, si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur des joueurs de la plus petite ligue française. On peut comprendre la frustration et la déception des joueurs qui se retrouvent dans cette situation car le projet disait que le mint serait totalement aléatoire. Ce qui laissait penser que la distribution des chevaux se ferait réellement de manière complètement aléatoire mais pas qu'elle suivrait une liste bien précise. Les joueurs pensaient donc, et à juste titre, qu'ils pouvaient avoir de mauvais et de bons chevaux, des trotteurs et des galopeurs. Un lot mixte de chevaux, et pas uniquement de bons ou de mauvais chevaux. Je pense personnellement que s'ils avaient expliqué que la distribution serait faite comme cela, beaucoup moins de joueurs auraient acheté des packs de 10 chevaux et le mint aurait beaucoup moins bien marché. Ils n'auraient peut-être même pas fait sold out. On peut donc se demander si cette information n'a pas été cachée intentionnellement car ce n'est pas précisé dans le light paper. Je ne suis pas en train de dire que ce projet est un mauvais projet. Je ne dis pas non plus que c'est un bon projet. C'est à vous de vous faire votre propre idée sur celui-ci au vu des différents éléments. N'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous avez aimé la vidéo avec un like ou un commentaire. N'oubliez pas que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et a pour seul but d'être informative et récréative.